Salut! Aujourd'hui, on passe un ordre ensemble sur Fortunéo et on va faire mon bilan mensuel du mois de juin pour mon PEA. Mais avant ça, moi, je me représente. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Moi, je suis Stéphane, vous êtes sur la chaîne Progress Finance. J'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours dans l'investissement en commençant de zéro en tant que débutant, avec quasiment 0 € de capital de départ, pour que vous puissiez suivre le parcours de quelqu'un de lambda. Mais pas que, on pourra aussi parler de comment gérer un budget, de différentes idées de business que je pourrais avoir, etc. etc. Donc moi, mon objectif avec cette chaîne et en me lançant dans l'investissement, c'est pas de vous vendre du rêve, ni à vous ni à moi, de devenir riche du jour au lendemain ou je ne sais quoi, mais vraiment de me motiver et de vous motiver ensuite à essayer de vous lancer dans l'investissement en bourse ou dans d'autres domaines, mais pour l'instant on va se concentrer sur la bourse et à prendre ensemble le contrôle de nos finances. Donc pour parler un peu plus de moi j'ai un CDI qui me permet de mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois et j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de juste placer ça sur des livrets et d'essayer d'investir en bourse pour peut-être à terme atteindre une certaine forme de liberté financière qui me permettrait, je l'espère, d'être beaucoup moins dépendant d'un CDI classique. Et cette chaîne a aussi pour but de montrer que pour investir, il n'y a pas forcément besoin d'être trader ou expert comptable. Le plus important, débutant ou non, c'est de se lancer. Vous pouvez avoir 0 € de côté, 10 000 €, 100 000 €, vous y connaître ou ne pas vous y connaître. Si vous restez campé sur vos doutes, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, j'ai pas assez d'argent, etc. Vous n'allez jamais vous lancer. C'est un petit saut dans le vide, bien sûr contrôlé, on n'y va pas sans ceinture de sécurité. C'est comme un manège, on sait qu'on va avoir beaucoup de sensations, mais on sait aussi que normalement on est attaché et qu'on risque pas grand chose. Mais il faut prendre forcément ses précautions. Donc, on va revenir au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va passer un ordre ensemble sur mon PEA, donc chez Fortunéo. Donc, encore une fois, je vous le redis, on fera des vidéos, quel est le meilleur courtier pour ouvrir un PEA quand on est débutant, sur quel ETF se placer, etc. Il y aura plein de vidéos sur cette chaîne qui pourront vous aider si vous êtes débutant. Donc, un ordre en direct avec vous sur mon PEA. Sans plus tarder, on va se diriger vers mon PEA. Du coup, comme je vous ai dit, on se retrouve sur mon PEA. Donc, je l'ai déjà présenté dans la première vidéo, mais on va le représenter un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, on est sur un PEA chez Fortunéo. Forcément, j'ai un petit peu zoomé la page, ne m'en voulez pas. C'est normal, j'ai pas forcément envie que vous voyez mes identifiants, etc. et mes numéros de compte. Donc, comme vous le voyez, j'ai une valorisation totale de 489,63 €. Donc, on a dans ces 400 et quelques euros, 279,64 investis, donc posés sur des ETF, et un solde d'espèces de 209,99 €. Comme vous le voyez, on a 279,64 €, dont moins 1,07 € de, du coup, moins-value, donc là, plus ou moins-value latente. Mon PEA est encore très jeune, mes ordres sont encore assez récents, donc c'est normal de voir des moins-values. Nous, de toute manière, on vise le long terme. On fait un DCA. Donc le DCA, c'est en gros investir la même somme d'argent chaque mois sur le long terme et d'en tirer les bénéfices. Un PEA, on va essayer de le garder pendant des années en faisant un DCA dessus. On va forcément voir des périodes de crise, des périodes où ça va beaucoup mieux. Donc actuellement, pour l'instant, on est sur quelque chose de plutôt stable, c'est-à-dire que quand je le regarde de temps en temps, on est à plus 1 ou 2 € de plus-value. Là, on est à moins 1 € au moment où je tourne la vidéo. Mais encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas stresser du tout justement pour ça. Donc, comme vous le voyez, j'ai investi sur 3 ETF différents, je pense, qui, stratégiquement, pour commencer, sont les meilleurs. Alors, je peux me tromper, il y a forcément des stratégies beaucoup plus optimisées, mais en tout cas, moi, c'est la mienne, et je pense que c'est celle de beaucoup de gens. N'oubliez pas, moi aussi je débute, j'essaye de me former, et j'essaye de vous transmettre ce que j'apprends. Mais forcément, on est aussi là pour se conseiller, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des conseils ou des questions, il me ferait un plaisir d'y répondre ou de vous lire. Donc, 3 ETF, le S&P 500, donc les 500 plus grosses valorisations américaines, donc exposées au marché américain, qui est de toute manière le marché qui, encore aujourd'hui, domine le monde. Le BNP Paribas Easy Stoxx 600 Europe, donc là c'est les 600 plus grosses valorisations européennes. Donc je vous fais pas forcément le détail de ce qu'il y a dedans, on fera des vidéos plus concrètes pour expliquer, ça sera plus simple, là sinon on va prendre trop de temps. Et du coup, le Amundi PEA émergent, donc c'est les pays émergents, donc l'Inde, la Chine, etc. Avec ça, je trouve qu'on s'expose à un marché mondial, tout en se diversifiant un petit peu plus que en faisant juste un ETF World et un ETF pays émergent. Donc, vous voyez là actuellement ma répartition de mon portefeuille d'ETF, j'ai 12,5% de pays émergents, 58,2%
le S&P 500, 29,2 de Stoxx 600 Europe. On voit ici le PRU, donc c'est le prix de revient unitaire, c'est la moyenne du cours auquel j'ai acheté mes ETF. Moi, ma stratégie aujourd'hui, ça serait d'avoir à peu près, forcément, c'est pas forcément pile poil, bien sûr, mais d'avoir 70 à 75% de S&P 500, 15 à 20% de Stoxx Europe et le reste pour l'instant, parce que j'ai que 3 ETF, en pays émergents. C'est des choses qui sont amenées à changer, puisque pour l'instant, j'ai que 3 ETF, peut-être que j'en rajouterai un, peut-être que je rajouterai des actions. Donc, comme je vous ai dit, on va passer un ordre en direct, ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu comment fonctionne aussi le fait de passer un ordre. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer mon suivi de PEA. Donc ici, voilà, j'ai créé un petit fichier Google Sheet pour suivre un petit peu mon PEA, les passages d'ordre et tout. Je le présente beaucoup plus dans sa globalité dans la première vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Là, je vais vous faire une petite description rapide pour vous remontrer. Donc on voit Fortuneo ouvert en début d'année. On a les 3 actifs, comme je vous l'ai dit, la quantité, leur répartition, la colonne dépôt, donc là où je dépose, et la colonne passage d'ordre. Ensuite, on voit un petit tableau qui permet de voir les totals des dépôts, des achats et des frais. Et ça me permet d'enchaîner avec justement mon suivi d'épargne. On peut avoir des fichiers Google Sheet, que ce soit pour son PEA ou pour son suivi d'épargne, ses finances, son budget, beaucoup plus détaillé. Vous pouvez en trouver sur Internet. Moi, c'est quelque chose que j'ai créé de moi-même parce que je trouvais que c'était important de vous montrer quelque chose que j'ai fait moi-même et pas de piquer le tableau de quelqu'un. Dans ce tableau, on a mon épargne globale avec les différents comptes, livrets, etc. Le montant, bien sûr, le total, et le suivi d'épargne, donc ce qui me permet de voir un petit peu les différents mouvements que j'ai effectués. Donc on voit que là, ça a été créé récemment, forcément. Avant, je le faisais pas. Là, c'est surtout pour les vidéos, ça va permettre de créer un petit suivi. Donc, pour vous montrer, moi, concrètement, un peu ma stratégie avant d'investir même mon argent, c'est d'avoir un matelas de sécurité. C'est toujours ce qui est conseillé, donc d'avoir 6 mois à 1 an de dépenses mensuelles. Donc, dans mes comptes, j'ai un livret d'épargne populaire, un livret A et un PEA, ce qui me constitue mon épargne globale, donc de 10 693 euros, réparti de façon 10 000 euros sur le LEP, c'est le livret avec le meilleur taux actuellement, il est soumis à condition de revenu, donc tout le monde ne peut pas forcément l'avoir, moi j'ai pu y accéder, donc j'y ai mis 10 000 euros, je l'ai plafonné. Ça me permet d'avoir un matelas de sécurité de 6 mois à 1 an de dépenses courantes, le livret A. Pourquoi j'ai un livret A et pourquoi je continue à mettre un petit peu d'argent? Tout simplement parce que j'ai différents projets de vie. C'est pas forcément des choses qui sont souvent expliquées en vidéo, dans les différentes vidéos d'influenceurs financiers, etc. C'est que dans la vie, on achète, il se passe des choses, vous avez des imprévus, et moi je sais que j'ai des projets. Donc je vais acheter un appartement dans pas longtemps, j'ai le projet de changer de voiture, donc forcément, je ne peux pas juste me dire c'est bon, j'ai mon LEP de rempli. Donc c'est pour ça que je vais continuer à mettre un peu d'argent sur mon livret A pour avoir un matelas un peu plus grand parce que je sais que ce matelas va se réduire dans les mois qui suivent. Et du coup, enfin, mon PEA où pour l'instant j'ai 491,79 € d'investis. Donc ça, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Avant de passer l'ordre, je vous montre concrètement, là, je fais le suivi à chaque fois. On fera des bilans mensuels où je montrerai les différents virements que je fais. Alors pas en direct, je vais pas vous montrer forcément tous mes comptes, mais on regardera ce tableau pour voir un petit peu le suivi de mon épargne. Hop, on revient sur mon tableau de PEA. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va acheter? Quel ordre on va passer? Moi, comme je vous ai dit, je veux atteindre 70 à 75% de S&P 500, donc on va partir sur ça. On a 209 € d'espèces, on va pas forcément tout dépenser aujourd'hui, donc on va passer un ordre sur le S&P 500. Donc, on voit ici mes ETF, on voit ici des liens rapides, acheter, vendre, saisir ordre intelligent. Alors ça, on fera une vidéo dessus, on se garde ça pour plus tard. On clique sur acheter. Ici, on se retrouve sur une petite page pour passer un ordre. On n'oublie pas de bien sélectionner son PEA. On va choisir au marché. Alors au marché, c'est ce qui permet en fait de passer votre ordre et d'acheter directement. Nous ici, on va se concentrer à acheter au marché. De toute manière, quand vous faites un DCA, le plus souvent, vous allez sûrement acheter au marché, c'est-à-dire en gros, acheter là au cours actuel du marché. Si vous achetez au marché alors que le marché est fermé, ça vous passera l'ordre au moment où le marché réouvrira. Nous, on a 200 €. La part du S&P 500 est de 32 € et on avait vu qu'on était à 58% à peu près de composition de mon ETF avec ça. Donc, on va passer un ordre, hop, assez haut. Voilà, donc on va partir sur 200. Hein. Donc, on voit que c'est 32. Donc, on pourrait acheter 6 parts de S&P 500. Je pense qu'on va plutôt en acheter 5, histoire de se garder un peu d'espèces parce que je ne sais pas forcément ce que je pourrais économiser le mois prochain. Donc, j'anticipe un petit peu. On a dit 5, ça fait 162 €. Ah, on peut voir, hein, c'est assez bien fait. Hein. Si vous mettez 6, ça vous met voilà, 195. Nous, on va mettre 5 au marché, date de validité. Hop. Je reconnais avoir préalablement consulté le DIC. Voilà, bon, ça, c'est ce qui vous permet de reconnaître que tout est bien. Donc, 5
au marché de S&P 500, le marché ouvert, aujourd'hui, on reconnaît, et on clique sur valider. Avant juste de cliquer sur valider, je vous explique un petit peu le principe de Fortuneo. Vous avez chaque mois, vous avez un passage d'ordre gratuit, donc sans frais, quand il est en dessous de 500 €. Donc moi, c'est parfait parce que là, du coup, ça va permettre de réduire totalement les frais dans un DCA et c'est pour ça que Fortuneo est très bien. On fera une vidéo plus complète des différents courtiers. Ils ont d'autres avantages, mais en tout cas, c'est pour ça que Fortuneo est très bien pour ce truc-là. On clique sur valider et voilà, votre ordre a été transmis. Donc, après cet achat, on voit bien que on a 442,93 € d'investis pour une valorisation totale de 489,78 €. On a 10 parts de S&P 500 pour 73,7% de répartition sur mon portefeuille d'ETF, 18,4 pour le Stocks Europe et 7,9 le reste pour le pays émergent. Donc on arrive à peu près ce que je veux pour ma répartition d'ETF. Donc, faut pas oublier de remplir le tableau de suivi. Petit oubli, on est encore au début de la chaîne, on se rôde. Voilà. Donc, moi, j'ai regardé de mon côté, on a acheté 5 parts de S&P 500. Donc, hop, 10. Alors, je vais refaire un petit peu le tableau parce qu'on voit là, du tout, ça se répartit pas du tout bien. Voilà, c'est pas encore connecté. Donc, c'est pour ça que je vais pas forcément vous le partager tout de suite parce que j'aimerais bien le mettre à jour et faire en sorte qu'il soit un peu plus automatisé, qu'il fasse les fonctions un peu tout seul. Donc voilà, mais on va quand même le remplir. Donc, aujourd'hui, on a passé un ordre. On est le 8 juin 2026, on a acheté du S&P 500, 5. Le cours, du coup, à 32,61. Les frais, forcément, sont de 0, comme je vous expliquais, pour un total de 162,97 €. Hop. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que ça, c'est automatisé. Donc, on voit ici que les dépôts, forcément, sont toujours de 490 €. Ça n'a pas changé. Par contre, ça me fait 443,68 € d'achat et 0,69 € de frais. Forcément, ça n'a pas bougé vu que c'est l'ordre gratuit du mois. Du coup, comme je vous ai dit, on fera dans les prochaines vidéos bilan, PEA, un peu tout ensemble parce que là, j'avais fait ça un petit peu de mon côté. Forcément, je me rôde un petit peu. Soyez indulgents. On fera du coup un peu le suivi de mon épargne en direct au moment où justement je mets mon argent de côté et donc où on voit les mouvements sur mes épargnes, ça sera plus intéressant. Et du coup aussi, bah forcément le passage d'ordre du mois, ou les passages d'ordre, hein, c'est possible, sur mon PEA. Voilà, moi je vous laisse pour la conclusion. Donc voilà, vous avez vu comment passer un ordre sur un PEA chez Fortuneo. Vous avez aussi vu à peu près comment je suis mes finances par rapport à mon PEA et mes finances globales. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est important, essayez de booster la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de continuer de suivre mon parcours dans l'investissement, le tout en tant que débutant et en partant de quasiment de zéro. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.